Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et aujourd'hui, on va passer du temps pour que tu puisses comprendre exactement, concrètement ce qui se passe sur le XRP, sur Bitcoin, sur ADA, sur Solana, sur Matic, sur Atom, etc. Parce que il y a du bon et du moins bon et tu dois comprendre tout ça. Donc merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère que le titre et la miniature t'ont bien plu. En attendant, lâche un like sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Ça te prend 2 secondes, là tu le descends, c'est sur ta télé, tu mets pause 2 secondes, tu lâches un like, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Et ensuite, je vous attends nombreux et nombreuses sur les commentaires de cette vidéo, parce que là on va parler de sujets un petit peu touchy sur ce qui se passe actuellement sur les résultats qu'on attendait depuis des mois, voire des années. Donc on va regarder ça ensemble, et abonnez-vous si vous voulez avoir plus d'informations comme ça. Et aussi, je vous invite à regarder ce qui se passe dans la description, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites surprises dans la description de la vidéo, surtout pour ceux qui ont envie de faire de l'investissement avec des choses un petit peu safe, etc. Regardez ce qu'on vous a mis dans la description. Let's go les amis. Alors, bon, on ouvre pour une fois dans un vrai gros vert, mais très très gros vert, mais d'altcoin. Vous voyez que Bitcoin, il est dans le vert. Ok, mais ça aussi on va l'analyser tout à l'heure et je vais vous donner des avis qui sont vraiment très très importants sur le sujet. Par contre, on est dans un vrai vert, il n'y a que le Bitcoin Cash qui respire un petit peu, ça me fait marrer. Mais bon, tu te doutes bien avec ce qui se passe, on a le XRP qui explose, 66% depuis hier, mais on est monté quasiment à 1$ sur le XRP, c'est énorme. Donc on va regarder ça ensemble. On a le XLM aussi qui a suivi de très très près. On a le Solana qui a bien pris, l'ADA qui ont bien pris, le Matic aussi. Le Matic c'est potentiellement suivi pour d'autres raisons, on va en parler après. Encore que, faut voir. Bref, très important de regarder la vidéo en entier, tous ceux qui sont sur YouTube, et de suivre le live en entier. Parce que là, je vais vous déballer les news qui sont très importante, mais on va parler de toute la partie XRP Bitcoin en fin de vidéo. Déjà pour le watch time, tu connais, mais aussi surtout parce que comme ça va être une partie un petit peu plus longue, j'ai mis ça à la fin de la vidéo, d'accord? Très important, ok? Juste pour revenir sur le sujet du fait que les news macro du jour, alors hop, non, je veux pas être sur... hier, on a eu les PPI qui étaient un peu moins bien que ce qui était prévu. Ça a rien fait sur le marché, on s'en fiche, c'est pas ça qui a fait bouger le marché, d'accord? Ensuite, cet après-midi, on va avoir l'indice de consommation là, de sentiments du Michigan. Ça aussi, ça peut être intéressant, important. Ils ont fait une petite mise à jour, better than worse. Ça, c'est pas mal, ce qu'ils ont fait sur DailyFX. Bref, c'est pas ultra important sur le monde crypto par rapport à ce qu'on a actuellement, donc on va regarder tout ça. Je vous rappelle, je vous donne d'abord les news qui se passent, il y en a pas mal des news qui sont quand même très importantes, mis à part le XRP, etc. Et à la fin, on va passer tout le temps là-dessus, donc restez bien connectés les amis. Regardez, première chose qui peut-être fait bouger le Matic, rien à voir avec le XRP, mais on a Polygon Labs qui veut lancer et qui veut changer complètement toute la vision et donc a annoncé son Polygon 2.0 et il veut tout revisiter, tout revoir. Il veut arrêter avec le Matic et passer en POL. POL, non, ça n'est pas une blague. Alors, de ce que j'ai compris là-dessus pour l'instant, et on verra comment ça fonctionne, ça ne sera pas un changement de nom du Matic, mais bien un changement complètement de protocole. Par contre, tous ceux qui avaient du Matic se verront en 1 pour 1 avoir du POL. Ça, il faut le savoir. Mais en fait, le but du jeu, c'est que tout ce qui se passe autour de l'écosystème Polygon Matic, donc avec des layers en dessous, etc. Tout sera géré par le POL et non le Matic, d'accord? Il explique il n'y aura qu'un seul token de gestion native, d'accord, de tout ce qui se passe. Donc voilà, et c'est ce qui est expliqué là-dessus. Matic holders auront le token upgrade en POL en 1 pour 1, pas besoin de faire de l'investissement en plus, etc. Ça, c'est important et c'est une grosse bonne nouvelle aussi pour l'écosystème Polygon parce qu'ils sont en train vraiment de se restructurer, de faire quelque chose de carré. Donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, autre bonne nouvelle, décidément aujourd'hui on est dans le vert, c'est pas pour rien parce qu'il y a des bonnes nouvelles partout. Mais on a de vraies grosses preuves de réserve exceptionnelles en ce moment. Je prends l'exemple de BitGet. Non, c'est pas la pub de BitGet, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez aller sur BitGet vous y allez, si vous voulez pas y aller vous y allez pas. En tout cas si vous voulez vous avez les liens dans notre Discord si vous avez envie. Bref, vous savez que nous on fait pas d'affiliation spécifiée sur un truc, on va vous mettre de l'affiliation sur tous les trucs, parce que le but du jeu c'est que vous puissiez en gagner de partout. Donc on est en train de vous mettre ces trucs là, ça prend énormément de temps, mais pour les avoir sur tous, hein, sur Bybit, Binance, OKX, KuCoin, BitGet, Kraken, Bitfinex, Huobi, Gate.io, MEXC, Crypto.com et Coinbase.
Si tu ouvres des comptes de partout, à mon avis, tu vas pouvoir te faire des petites centaines d'euros. Bref, c'est en train d'être fait. En attendant, la preuve de réserve mensuelle qui a été expliquée par BitGet est énorme. Donc, on est sur du 223% de ce que les utilisateurs ont sur la plateforme. C'est énorme. Et encore plus énorme sur le Bitcoin. Bon, on voit pas bien du coup, mais c'est 450% sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ils détiennent 10 500 sur la plateforme, alors que nous, les gens, on détiennent que 2300 des Bitcoins, ok, sur la plateforme de BitGet, etc., etc. C'est vraiment une vraie bonne nouvelle. Ça prouve à quel point l'affaire FTX a servi sur l'écosystème crypto. Ça a vraiment servi à quelque chose, d'accord? Donc s'il faut en retenir les choses positives, c'est bien ça. Ensuite, ça c'est une extrêmement mauvaise nouvelle, mais vous devez le savoir. Si jamais vous vous posez des questions encore de que peuvent faire les gouvernements quand ils vont mettre en place les monnaies numériques de banque centrale, je vous invite à lire cet article-là que je vous mettrai bien évidemment dans la description dans notre Discord comme d'habitude. Mais ça, c'est pour vous rendre compte que ça fait partie d'une des monnaies numériques de banque centrale, celle du Brésil, et c'est vous expliquer concrètement ce qu'ils vont faire. Alors c'est pas encore fini, ça ne sera pas finalisé, et à mon avis il y aura des changements, je l'espère. En attendant, c'est comme ça que c'est mis en place pour l'instant, pour vous montrer à quel point c'est une catastrophe. Ils pourront, les gouvernements, geler, dégeler vos comptes tout seuls, sans vous demander votre permission. Ils pourront augmenter ou diminuer les soldes financiers de vos comptes tout seuls, sans vous demander la permission. Ils pourront déplacer des pièces, donc eux ils appellent ça real digital, et des adresses vers une autre adresse sans vous demander votre position. Et en plus, ils vont pouvoir en créer et en brûler depuis certaines adresses sans vous demander vos positions. C'est un réel énorme problème. Et j'espère que vous en êtes conscient. Et je sais même pas comment ils peuvent mettre un truc comme ça, les réglementaires là, vous mettre un truc comme ça en disant ouais, je pense que ça va passer. Ça peut pas passer, ça peut pas passer. C'est comme si tu lui dis bah écoute, tiens, voilà, donne ma main, je te donne ma main, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux me couper un doigt, tu me coupes un doigt. Tu veux m'en recoller un, tu m'en recolles un. C'est n'importe quoi. Donc réveillez-vous, mais les monnaies numériques de banque centrale, c'est ça. C'est exactement ça, surveillance accrue, et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec vos comptes. Donc s'ils veulent vous empêcher d'acheter une voiture, s'ils veulent vous empêcher d'aller acheter chez Leclerc ou n'importe quoi, ils vont pouvoir le faire. Très attention, d'accord? Donc regardez cet article si jamais ça vous intéresse. Ensuite, dans l'affaire Elon Musk avec l'intelligence artificielle, il a annoncé officiellement sa fondation de XAI pour comprendre la réalité. Donc bon, tu te doutes bien que c'était normal qu'il se lance dans l'intelligence artificielle, mais si tu pousses un petit peu ce qu'il explique dessus, en fait il explique que il va travailler directement avec je sais plus qui là pour qui est sur la réglementation de l'intelligence artificielle pour que ce soit bien fait entre ce qu'il lui dit, hein, qu'il faut réglementer tout ça et que ce sera pas juste une catastrophe balancer de l'intelligence artificielle comme ça et finir dans Terminator. Bref, donc ça c'était la news importante. J'essaie d'aller vite aussi sur les news parce qu'on va passer du temps sur la fin de la vidéo, d'accord? On continue avec le fait que les NFT sont maintenant approuvés, c'est un vrai changement sur les Google Play Store. Donc c'est un vrai truc et quand on vous a dit pendant notre superbe podcast avec Monsieur Rabbit que vous allez être amené à utiliser des NFT, c'est pas une blague, que vous en soyez au courant ou pas, vous allez être amené à utiliser les NFT. Donc le but du jeu, c'est que vous puissiez le comprendre. Déjà le comprendre, c'est regarder le podcast qu'on vous a mis hier sur la chaîne qui est certes long mais très intéressant. Allez regarder ça, ça vous sera beaucoup, enfin vous allez comprendre pas mal de choses quand vous allez regarder ça. Bref, les NFT arrivent et tu pourras rien y faire. Si t'aimes pas ça, tant pis pour toi, tu vas les utiliser de toute façon. On continue et je me perds dans mes news parce qu'il y avait des trucs importants. Ah oui, c'est le copy trading ça. C'était un article que je voulais vous montrer si jamais il y a des gens qui sont intéressés ou comprendre ce que c'est que le copy trading. Parce que si vous ne le savez pas, nous on vous propose des solutions de copy trading si ça vous intéresse. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Kezako, l'ami, c'est que vous mettez des fonds sur BitGet, parce que pour le coup, vous êtes obligé de les mettre sur BitGet, parce que nous on travaille avec BitGet pour faire le copy trading. Bref, tu mets tes fonds sur ton BitGet à toi, et en fait via CLAP et clé API, tu autorises à ce que du coup les positions soient prises sur ton compte grâce à nos positions à nous de l'équipe trading. En gros, c'est très très simple. Mais tes fonds sont toujours à toi, tu fais ce que tu veux, tu les enlèves, tu les reprends, tu fais ce que tu veux. Bref, c'est du copy trading. C'est en gros si tu aimes bien la façon de trader d'Alex et de l'équipe d'Alex, bah tu peux faire ça. Et si tu n'aimes pas, autre chose. Voilà. Bon, en tout cas, si jamais il y a des gens qui se posent des questions, je vous mettrai l'article sur le copy trading dans le Discord comme d'habitude. On continue avec les décisions de l'Europe là. Donc hier je vous ai parlé de l'Europe qui voulait changer les billets.
Grosse blague, ok. Et aujourd'hui, entre guillemets, c'était il y a 2 jours, mais bref, ils nous expliquent qu'ils sont très à fond pour aller voir ce qui se passe et réglementer tout ce qui va se passer sur le Web 4. Alors déjà, on parle du Web 3. Le Web 3, c'est la notion de propriété. Le Web 4, ce sera, enfin c'est, et ça arrive, la notion de réalité virtuelle, d'accord, c'est le Web 4. Et on parle même déjà de Web 5, on vous en a parlé, si vous voulez, dans le podcast qu'on vous a mis sur notre chaîne Blockchain Capital 2023. Allez regarder tout ça, en tout cas on en a parlé. Mais c'est bien et pas bien, parce qu'encore une fois, c'est bien dans le sens où en fait ils savent, ils sont au courant que ça arrive et que de toute façon il faut qu'ils s'y mettent parce que sinon ça va être mort. Donc ça c'est bien, mais d'un autre côté c'est pas bien parce qu'ils vont encore le réglementer n'importe comment. On va voir comment ça fonctionne et comment ça va se passer. On continue avec Binance Labs qui investit énormément d'argent dans les jeux vidéo de Xterio. Donc ça mérite au moins ça mérite de passer un petit peu de temps sur ce que c'est qu'Xterio et de regarder un petit peu ce qui se passe et de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème des jeux vidéo en général, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur le Gala, sur l'iOS, sur tous ces trucs là, Xterio, bref ça fait partie des jeux qui sont de l'écosystème des jeux vidéo. Vous savez que c'est quand même un écosystème qui est énorme. On en a parlé encore une fois dans la partie du podcast. Allez regarder ce podcast les amis, je veux que vous explosiez un petit peu les vues sur ce podcast. Bref, donc Binance Labs investit beaucoup là-dedans. Je vous dis pas qu'il faut que vous le fassiez, pas du tout, mais je vous dis au moins d'aller regarder ce qui se passe, si ça correspond à vos valeurs, oui ou non. Ok, voilà, bon, j'ai passé 11 minutes sur cette partie-là. Maintenant, on va passer le reste du temps sur regarder ce qui se passe actuellement et on va analyser ça ensemble. Je vous ai mis des petites notes pour que vous puissiez comprendre exactement ce qui se passe et pas que vous puissiez juste avoir des news de par-ci par-là, de c'est bien, c'est pas bien, c'est machin, ce truc. Premièrement, déjà, il faut savoir qu'en termes de timing, on est sur quelque chose de très drôle, d'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 14/07/2023, sachant que la décision de la juge Torres, que je vous en parle depuis des semaines, voire des mois, où je vous avais dit ça tombera, on ne sait jamais quand, bref, c'est tombé hier, le 13 juillet 2023. Regardez ce qui est tombé le 12 juillet 2023, donc juste avant, le 12 juillet 2023, on apprend qu'il y avait aussi un autre procès qui durait depuis longtemps avec le LBRY, qui est à savoir en gros le YouTube crypto, là bref, on s'en fiche, et qui était également en procès avec la SEC pour les mêmes raisons. Donc je vous rappelle que le LBRY et le XRP sont en procès avec la SEC uniquement pour savoir si le XRP, si le LBRY c'était des securities ou non, d'accord ? Securities, c'est titre financier, c'est pas sécurité. Arrêtez de dire ça partout, s'il vous plaît. Securities, titre financier. Ok ? Bon. Et bien, on apprend le 12, donc juste avant hier, on apprend que le juge qui s'occupe de l'affaire LBRY, qui n'est pas la juge Torres, qui est un autre juge, justement, a expliqué à ce moment-là que tout ce qui se passait, il ne prenait pas de position sur la registration de requirement, comme quoi le LBC était ça ou ça. Donc, quand tu prends pas position, c'est que en gros, tu acceptes le fait que ce soit ni l'un ni l'autre. Et donc, en fait, il fallait comprendre ça comme une énorme mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on a vu se passer ce truc-là le 12/07, en fait, tu peux comprendre en ce sens, c'est que le LBRY n'est pas du tout considéré comme un not securities, ok ? Donc c'est un vrai gros problème et tout le monde disait que c'était des bad news for Ripple. C'était des mauvaises nouvelles pour Ripple parce que si la juge sur le même type de procès, qui avait les mêmes choses, les mêmes trucs, etc., expliquait que non, le LBRY était potentiellement oui une securities ou pas une securities, on s'en fiche, bref. En tout cas, c'était un vrai gros bazar. Donc ça, c'était le jour d'avant, d'accord ? Très important. Et que s'est-il passé hier, les amis ? Je vous le donne en mille. Que s'est-il passé hier ? Il y a ce document qui est sorti, d'accord ? Donc ça, vous devez le regarder, je vous le mettrai dans la description. C'est le document officiel, donc, de la juge Annalisa Torres, et toute la décision qui a été mise là-dessus. Donc on le sait, cette décision-là, elle est prise depuis très longtemps, mais le but du jeu, c'était de savoir un petit peu ce qui se passait à ce sujet-là. Et on va analyser ce document ensemble plutôt que de regarder tout ce qui se passe sur Twitter, parce que tout ce qui se passe sur Twitter vient de ce document-là et uniquement parce que c'est les seules news qu'on a. Donc,
Je me suis permis de le lire et de le regarder et je vais vous faire un résumé et après on va regarder bien évidemment les news qui sont passées là-dessus, mais c'est ça qui est important à retenir, d'accord? Donc explosez-moi la barre de like pour ceux qui sont sur TikTok et abonnez-vous de partout les amis. Donc, pour rappel, la SEC est en procès avec le XRP depuis 2020, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, en ce qui concerne le fait de qualifier ou non le XRP comme une securities et donc un titre financier. Et tout ça à cause de l'article 5, la section 5, pardon, qui fait que, en fait, c'est un article qui s'occupe de toute la partie de gestion des securities. Et le problème, c'est que, en fait, XRP, donc Ripple Labs, n'a jamais déclaré cette partie-là en tant que respect de l'article 5. Donc la SEC a attaqué ce truc-là dessus et on est en procès dessus depuis 2020. 3 ans les amis, hein, pour avoir un résultat quand même, on n'en est pas sur du 2 secondes. Ce résultat a connu à la fois, ce procès a connu à la fois un bull et un bear market. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'à mon avis, le procès, il est en phase avant que toi, tu sois mis dans l'écosystème des cryptos. Ok? Déjà, dès le début, vous devez voir qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Parce que dès le début, tu vois que la juge Torres, elle explique que la SEC a raison sur certaines parties, la SEC a tort sur d'autres parties, et que les défendants, donc XRP, ont raison sur certaines parties et ont tort sur d'autres parties. D'accord? Très important. On va regarder ça et je vais vous montrer les points qui sont importants à retenir. On va aller directement à la page, je me suis perdu, à la page 22 je crois, ou 15. Bref, je sais plus, on va y aller direct. Est-ce que c'était 15? Nanani, nana, c'est 15. Donc, pour savoir si le XRP est un securities ou non, la juge, elle a coupé les ventes de XRP. Je prends mes notes à côté parce que c'est mon micro qui est en dessous, ça me fatigue. Elle a coupé la catégorie de vente pour pouvoir qualifier ça en 3 parties. Et après, il y a une 4e partie qui est associée sur autre chose avec le Larsen Garlinghouse Offers. Bref. Donc, 3 parties. Les ventes institutionnelles qui représentaient du coup 728 millions de dollars. Les ventes de programmatic sales, donc ça c'est directement ce que tu as en échange sur le marché secondaire. Donc c'est les achats et les ventes que tu vois sur les marchés, etc. C'est important. Et en 3e position, toutes les autres distributions que tu as sur le contrat qui sont autres que du cash, d'accord? Donc, tu le vois, institutionnel vente, c'est 728 millions, c'est énorme. Les programmatic sales, c'est 757 millions, c'est énorme aussi. Et les autres, c'est 609 millions, d'accord? Donc, c'est pour... Elle a été obligée de mettre ces chiffres-là, en fait, dedans, parce que si jamais il y avait eu des oui, des non, des peut-être, etc., les amendes, elles sont faites en pourcentage de tous ces trucs-là, ok? Bref, donc, qu'est-ce qui se passe? La juge Torres, elle a pris les 3 points et elle les a analysés un par un, ok? Donc, là on était sur la page 15 pour regarder ce qui se passe, on va directement aller à la page 22, et la page 22 c'est la mauvaise nouvelle, parce que là tout le monde dit bah, tout va bien, etc. Mais il faut quand même aller regarder ce qui se passe. En page 22, on apprend que sur la partie 1, à savoir les ventes institutionnelles, donc qui concernent en gros les ventes sur le marché primaire, des actions, des machins, des trucs, etc. Pour le coup, elle a dit ce truc-là, donc je vous laisserai le traduire, mais enfin je vais vous le traduire à vous. Le simple but, c'est qu'en fait, sur les ventes institutionnelles, le XRP est en violation de l'article 5 parce que c'est bien considéré comme une securities. D'accord? Donc ça, tout le monde, j'ai l'impression, l'a un petit peu oublié. C'est vrai. C'est exactement ce qu'a dit Juge Torres. Donc c'est-à-dire que les ventes institutionnelles sont en violation de l'article 5 de la Securities Act parce que c'est considéré comme des securities et que XRP et Ripple auraient donc dû sur cette partie-là le déclarer en securities et donc payer, le problème est toujours pareil, payer des taxes sur ce truc, etc. D'accord? Donc ça concerne quand même la modique somme des 728 millions de dollars. Donc c'est pas rien, il faut pas l'oublier, d'accord? Ça c'est considéré comme des securities, donc c'est la vraie mauvaise nouvelle de l'article. Par contre, on continue. On arrive sur les programmatic sales, donc ça c'est ce que tu vois directement, donc c'est le marché secondaire, donc c'est les échanges que nous on fait directement, bref sur tous les marchés secondaires, etc. Et là donc on va descendre jusqu'à la page 25 parce que à la rigueur tu peux lire l'explication si ça t'intéresse, je l'ai lu, mais le but du jeu c'est de voir un petit peu ce qu'elle a dit en résumé, et c'est là où on arrive sur les bonnes nouvelles. En résumé, avec considéré tout ce qui se passe,
En ce qui concerne les programmatic sales, le XRP n'est pas une securities, donc n'est pas un contrat d'investissement, ça n'est pas donc un securities, et c'est cette news là que tu as vu de partout qui a fait bondir le XRP, et c'est normal parce que ça fait bondir le XRP sur le marché secondaire, parce que tout le marché secondaire qu'on a actuellement sur le XRP, c'était ça aussi qui était un petit peu brinque-ballant, et en fait tu te rends compte que ce marché là, donc le marché secondaire et le prix du XRP que tu as vu, on va revenir, je vais vous le montrer tout à l'heure, est bien considéré comme n'étant pas une securities, donc pas un titre financier, donc tout va bien sur cette partie là. XRP et Ripple a gagné. Ok, on retient ça. On continue sur les autres types de distribution, tout ce qui n'est pas du cash. D'accord, donc c'est les autres types de distribution. On va en page 27 parce que c'est là où elle a donné son truc. En considérant tout ce qui a été expliqué là-dessus, toutes les autres distributions ne sont pas non plus considérées comme des contrats d'investissement, donc non plus des securities. Et c'est toutes les autres façons. Je ne sais pas s'ils prennent, je ne sais pas trop tout ce qu'ils prennent dans autres trucs, mais ça considérant quand même 609 millions de dollars. Ça n'est pas des securities, donc encore une fois, très bonne nouvelle sur cette partie-là, pas considérée comme securities. Très très bien. Le dernier point, c'était le Larsen & Garlinghouse Offer and Sales. Donc c'était un dernier point qui était traité sur ce sujet-là. Et tu te rends compte que là aussi, n'est pas un contrat d'investissement, donc n'est pas une securities. Ok ? Donc, résultat des courses, si tu veux avoir le résumé complet de ce qui a été expliqué là-dessus, tu vas à la page 30 et tu vas regarder le résumé. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. According to, avec tout ce qui se passe, là, sur côté SEC, la SEC a raison en ce qui concerne les ventes institutionnelles. Sinon, la SEC a tort. Et en ce qui concerne le défendant, donc les XRP, donc Ripple, etc., ont raison en ce qui concerne les programmatic sales, les other distribution et Larsen. Mais par contre, ils ont tort sur les institutions. D'accord ? Voilà officiellement ce qui se passe actuellement sur XRP. Donc tu dois comprendre ça. Tu l'as vu un petit peu de partout, il y a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi. C'est ça que tu dois comprendre et c'est ça qui est important parce que ça c'est la news officielle, d'accord ? C'est vraiment le document officiel qui est sorti. Concrètement, que s'est-il passé du coup après et sur les marchés ? Donc tu l'as bien vu, tu as tout le monde qui dit voilà, XRP n'est pas une securities. Juste reste, c'est génial, donc je vous mettrai tous les liens, etc. On continue. Bien évidemment, on a Coinbase, Gemini, Kraken qui avaient délisté le XRP parce que justement, comme ils ne savaient pas si c'était en tant que marché secondaire considéré comme une securities ou non, ils ont automatiquement, directement relisté le truc parce que là, ça, pour le coup, marché secondaire, XRP, pas une securities, let's go, ça y va. Donc forcément, le XRP est une espèce de double vague parce que le XRP, tu vois, regarde sur le graphique, je vais te le montrer directement. Ninani, XRD, non. Il est où mon XRP ? XRP. Je l'ai mis là-haut. Bref. XRP en 4 heures. Dès le début, il est monté. On a eu une petite respiration. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on va bloquer ? De toute façon, les 60 étaient normal de bloquer dessus parce que c'était un endroit psychologiquement très compliqué depuis mai 2022. Donc, depuis plus d'un an. On était bloqué dessus, d'accord ? Bim, bim, bim. Donc, on a bloqué dessus techniquement, mais aussi on a bloqué dessus parce qu'il n'y avait pas encore toutes les bonnes news qu'il fallait. Bien évidemment, juste à ce moment-là, on a eu Kraken, Coinbase, etc. qui ont annoncé de relister l'XRP. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? Réfléchissez 2 secondes, c'est que tous les gens qui étaient avec des comptes sur Kraken, Gemini et Coinbase se sont vus la possibilité de pouvoir acheter du XRP. Donc forcément, le prix a explosé parce que là, vraiment, tout le monde a pu acheter du XRP sur le marché secondaire parce que tout ce qui s'est passé sur le marché secondaire était bien reconnu comme pas un titre financier, donc pas une securities, donc ça a explosé. Et là, on a vraiment parlé d'explosion parce qu'on est quand même monté à 94 centimes quasiment, donc quasiment au dollar, c'est énorme. Et là, forcément, ça y est, on respire un petit peu. On va suivre ce qui va se passer, mais on respire un petit peu, d'accord ? C'était les news qu'il fallait que tu vois sur les XRP. On n'a pas encore fini parce que vous allez voir, il y a d'autres choses très importantes encore que vous avez peut-être loupé sur certains trucs. Et encore très très important. Bref, donc ce qui s'est passé sur les XRP, c'est ça, les amis, d'accord ? Donc, Deadpool, j'ai vu ta question, securities ou pas securities, eh ben, ça dépend
où il est vendu. Et c'est ça concrètement le problème que j'ai moi actuellement et que les gens ils ont, c'est qu'en fait le XRP c'est une crypto, d'accord? Et selon où c'est vendu, eh ben c'est considéré comme une securities ou pas comme une securities. C'est un vrai problème parce que c'est le problème de fond qu'on a, à savoir que les réglementaires, enfin la réglementation, la SEC, tout ce que vous voulez, veut foutre le XRP et n'importe quelle crypto dans des cases qu'ils connaissent, parce qu'ils ont fait la section 5 sur les securities, etc., etc., alors que le problème est complètement pris à l'envers, tout simplement de dire que les cryptos sont une toute nouvelle façon de faire de l'investissement financier et donc il faut créer quelque chose de nouveau là-dessus et oublier les institutions, marché secondaire, marché tertiaire, marché ce que vous voulez, arrêtez de faire ça et il faut mettre une vraie réglementation sur l'écosystème crypto et arrêter d'essayer de dire si c'est des commodities ou des securities. On s'en fout, ok? Le problème, vous l'avez bien vu, c'est que en fait le XRP, donc le token XRP, selon où il est vendu, c'est bien ou c'est pas bien avec le résultat de la juste règle. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était important à retenir et vous devez le comprendre, d'accord? Pour toi, ça sera forcément toujours bien parce que toi, tu n'es pas un institutionnel, donc le marché secondaire, aucun problème, d'accord? Aucun problème. Donc forcément, on a des articles comme ceux-là qui pop de partout, XRP, Bitcoin, les deux cryptos qui simulent le bull market, let's go, analyse technique du 14 juillet qui a été postée sur CoinTribune. Vous allez tous ces trucs-là, je vous les mets dans le Discord, donc allez rejoindre le Discord si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, ils se mettent à acheter, donc ils sont entrés. Pour le coup, je vous donne les trades qui ont été faits sur CoinTribune officiel sur cet article-là. Ils sont rentrés à 70 centimes sur le XRP. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de gagner? Ils sont encore en train de gagner. Ils sont rentrés là, à 70 centimes. Ils ont mis, je vous le dis parce qu'on va peut-être revenir dessus sur les prochains jours. Ils ont mis leur stop à 54 centimes, très important. Donc, c'est ici à peu près, juste pendant la montée. Ils ont mis leur stop ici. Et ils ont mis leur premier objectif à 2 $. Donc, ça, c'est sur le XRP. D'accord? Donc, selon eux, on est parti. Ça part, ça monte, on envoie le pâté. Et pareil, ils ont fait la même chose sur le Bitcoin, vraiment, c'est un long trade qu'ils mettent en place. Ils sont rentrés à 31 130 sur le Bitcoin, d'accord? Je vous explique, et après on va revenir dessus parce que c'est important. Ils sont rentrés à 31 130, donc ils sont limite en train de perdre de l'argent. Bref, ils sont rentrés ici à 31 130, d'accord? Donc à peu près là dans la baisse, enfin ils sont rentrés ici je pense parce qu'on était à l'heure, bref. Et ils ont mis avec objectif à 35 000 et objectif à 50 000. Donc ils ont vraiment mis deux objectifs, sachant qu'ils ont mis le stop à 30 600. Ça c'est important. Selon ce qu'ils ont dit dessus, je reviens dessus. Le stop à 30 600, c'est ici leur stop. D'accord? Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous montre le Bitcoin? Parce que il y a quelque chose que vous avez peut-être loupé et que vous n'avez potentiellement pas vu et pas compris. Premièrement, je vous fais un petit rappel, le Bitcoin n'en a absolument rien à foutre de savoir si le XRP est considéré comme une securities ou pas, parce que Bitcoin c'est Bitcoin, XRP c'est XRP. Donc on s'en fout. D'accord? Chose très importante, c'est de savoir que le Bitcoin est bien au-dessus du XRP 1000 fois. Ok? Très important. Donc oui, c'est une nouvelle qui a fait pumper le Bitcoin, d'accord? N'oubliez pas que c'est une nouvelle centralisée qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, ça c'est important. Je vais vous expliquer aussi pourquoi le Bitcoin a continué cette poussée. Et aussi pourquoi il faut surveiller et pourquoi ça retrace, d'accord? Très important. On va regarder ça ensemble. Ensuite, en ce qui concerne les autres altcoins qui ont pété un câble, vous l'avez vu, on a le Solana qui a pété un câble vraiment plus fort que les autres. On a le XLM, alors je ne sais pas si je l'ai de sortie le XLM. Sinon au pire on s'en fiche, on verra sur les autres trucs. Mais on a eu des poussées un petit peu partout, le LTC beaucoup moins. Bon, le fantôme le fantôme respire un petit peu par rapport à toutes ces merdes. Bah, il est revenu là-dessus. On a un vrai petit alt-season actuellement. Pourquoi? Parce que actuellement, vous l'avez vu, on a une vraie grosse attaque de la SEC envers certaines cryptos. Et pourquoi le Solana réagit mieux que certaines autres, et le Matic et l'ADA, d'accord? Pourquoi ces trois-là réagissent beaucoup mieux que les autres? Pour la simple et bonne raison que ces cryptos ont été attaqués par la SEC il y a 2 semaines, plus particulièrement que les autres, d'accord? Avec les affaires de Binance. Parce qu'ils expliquaient, ils attaquaient que ADA, Solana et Matic, entre autres, il y en avait d'autres, hein, étaient considérés comme des securities pour la SEC. Donc, ces cryptos-là
se sont vus gagner avec ce procès-là. Parce qu'en fait, ils se sont dit, bah, si XRP n'est pas considéré comme une securities sur le marché secondaire, je ne vois pas pourquoi nous, on serait considérés comme des securities sur le marché secondaire. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Donc, let's go, on monte. Et on remonte, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y en a certaines qui étaient déjà de base considérées comme pas des securities. Et celles-ci sont montées. D'accord? T'as Almatic aussi qui a pris un coup avec ce que je vous ai dit tout à l'heure et en fait là-dessus. Donc, ils sont bien montés. Mais c'est pour ces raisons-là. C'est parce qu'en fait, pourquoi... Vous devez comprendre, certaines cryptos sont montées plus vite que d'autres, c'est pour cette raison, parce que c'était des cryptos qui étaient descendus plus vite que les autres au moment où la SEC les avait attaqués, et cette réponse-là est extrêmement bullish sur la partie du marché secondaire. Ça ne résout en aucun cas le problème que je vous ai dit que la SEC continue de mettre le bazar parce que selon eux, la partie institutionnelle qui constitue une énorme partie de l'investissement, elle n'est pas considérée comme, enfin, est considérée comme des securities. C'est pour ça que la SEC, si vous regardez un petit peu les retours qu'ils ont fait, selon eux, c'est des bonnes nouvelles. Ce qui s'est passé sur le résultat de la Justorès. Donc, ça me fait marrer parce que tu as la SEC qui est content par rapport à la notion des institutions et tu as tout le XRP et toute la communauté crypto qui est content parce que c'est pas reconnu comme des securities sur le marché secondaire. D'accord? Donc, il y a du bien et du pas bien, je vous l'ai expliqué. Et ensuite, en ce qui concerne Bitcoin, je vous l'ai dit, Bitcoin est bien plus gros et bien plus tout ce que vous voulez. Je vais vous le remontrer. Pourquoi Bitcoin a monté hier, enfin est monté en fin de journée, déjà techniquement parlant, je vous l'ai déjà expliqué, hier je vous avais mis qu'on oscillait entre les 30 000 et les 30 800, donc déjà on a explosé les 30 800, donc techniquement parlant, il fallait aller voir ce qui se passait au-dessus, à savoir les 31 280, d'accord, et on a essayé de les franchir à la hausse et pour l'instant on est retourné en dessous. Pourquoi on a eu ça? Et bien pour ça que vous avez potentiellement loupé, mais hier soir également, quand je vous dis timing c'est incroyable, encore une fois, il va falloir que vous preniez des giga grosses pincettes là-dessus. Mais on a la SEC qui considère et qui regarde de plus près, pour l'instant, Bitwise Invest avec son ETF Bitcoin Spot. Donc, attention, c'est bien une considération et pas une acceptation. D'accord? Ça, faut le regarder. To be clear, this is just a step to process. Donc, c'est juste un pas en avant vers une potentielle bonne nouvelle que les ETF spot devraient ou potentiellement seraient acceptés par la SEC, d'accord? Mais ça n'est pas à prendre comme une validation. C'est pour ça que Bitcoin a pété, parce que c'était une bonne nouvelle. Et après, ils se sont rendus compte, ah oui, mais attendez, doucement, c'est quand même pas non plus the bonne nouvelle de l'année, donc on respire. Quand je vous dis on respire, c'était ce matin là qu'on a respiré. Hein. On est passé en dessous, vous le voyez en 5 minutes. Moi, quand je me suis levé tout à l'heure, je sais plus où là, 5h, 6h, non, on déconne pas non plus. Je me suis levé à 8h, 8h15, là, je sais pas quoi. On était au-dessus, je me suis dit, on est au-dessus des 31 200. Et on est repassé en dessous. Donc, à savoir, est-ce qu'on valide de passer en dessous et on retourne sur les 30 800 et on retourne en dessous? On va le suivre tout ça de très près. J'espère que vous avez compris tout ce que je viens de vous dire parce que c'est très important. Oui, la vidéo est un petit peu plus longue, mais je ne sais pas quel titre je vais devoir vous mettre sur sur YouTube pour que les gens aient envie de cliquer. Mais c'est extrêmement important que les gens écoutent et comprennent tout ce que je viens de leur dire sur XRP, sur les autres projets type Solana, ADA et Matic qui ont également explosé. Et sur ce qui se passe sur Bitcoin parce que à mon avis, et j'en suis persuadé, si vous n'avez pas fait vos recherches comme moi j'ai fait hier soir et ce matin, vous allez forcément mal comprendre des trucs. D'accord ? Donc c'est très important. Oui, c'est une excellente bonne nouvelle sur la partie marché secondaire, donc le parti où on est, mais c'est quand même un réel problème sur la partie institutionnelle parce que des levées de fonds institutionnels sur des projets qui n'ont jamais été déclarés en tant que securities à la SEC. La SEC, grâce à ça, elle a réellement gagné et elle va pouvoir attaquer un nombre incalculable de projets sur la partie de la vente institutionnelle. Vous vous rendez pas compte, mais ça va être ça va arriver, hein. Ça va être des frais astronomiques pour beaucoup de projets crypto sur la partie des ventes institutionnelles. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. C'est pas une blague. C'est-à-dire que même Ripple, ils vont devoir payer, d'accord? Là, Ripple Labs, etc., doivent se poser la question et doivent réfléchir, est-ce qu'ils font appel à cette décision? Parce qu'ils peuvent le faire. Mais, c'est la dernière chose que je voulais vous dire qui est très important, s'ils font appel, XRP, à cette décision, ça veut dire que tout est remis en question.
C'est-à-dire que tu remets le procès à zéro. Même tout ce qui a été validé, toutes les bonnes nouvelles que vous avez vues sont remises à zéro. Donc, est-ce que Ripple va prendre le risque de faire appel à cette décision ou pas? On va suivre tout ça de très près. Ou est-ce qu'ils vont prendre leurs pertes là? Parce qu'ils vont avoir des pertes parce que cette décision a validé le fait que c'était bien considéré comme des securities sur la partie institutionnelle. Donc tu te doutes bien que la SEC va leur dire, bah écoute, ton marché secondaire, tous tes autres marchés, très bien, ok, on a perdu, let's go, allez-y, très bien, ça fonctionne. Par contre, vos 728 millions là que vous avez gagnés, vous tradez tout ce que vous voulez sur la partie institutionnelle, on va en récupérer une petite partie parce que vous avez violé le contrat de la section 5 sur les securities, let's go, venez. Et là, je vous assure que tous ceux qui bossent à la SEC vont prendre cette décision de la juste raison et la foutre de partout sur tous les projets qui ont enfreint la loi sur la section 5 Securities en ce qui concerne les ventes institutionnelles. Et ça, c'est réellement une mauvaise nouvelle. C'est pas une blague, c'est vraiment une grosse mauvaise nouvelle qu'il ne faut pas oublier parce que ça va toucher les projets. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que actuellement, ouais, j'ai jamais fini de parler, mais en même temps, c'est important, il faut que vous compreniez tout ce que je vous dis. Parce que tout ce qui se passe sur le marché secondaire ne touche pas le projet. C'est-à-dire que le projet, une fois qu'il l'a balancé, vous savez que les projets crypto sont décentralisés sur cette partie-là, etc. Il n'y a plus personne qui touche des machins, des trucs, etc. Après, ça tourne, ça vente, etc. Les décisions sont en DAO, machin, truc et tout. Donc tout ce qui se passe maintenant, le projet, on s'en fout, d'accord? Mais problème sur l'avenir du projet, si ce projet-là ne peut plus avoir d'avenir parce qu'ils se voient attaqués par la SEC qui vont leur devoir des millions qu'ils n'ont potentiellement pas. Ça, c'est un problème. Donc, c'est pas impossible qu'on voit des projets mourir uniquement à cause de ça, parce que le projet va devoir de l'argent à la SEC parce que sur la partie institutionnelle, c'est considéré comme des securities. Et donc, ça va t'infecter directement sur la partie secondaire, parce que si le projet n'existe plus à cause de ça, ton marché secondaire n'existe plus. Très important, vous devez comprendre tout ça. C'est pas du saut de joie, de gain partout. Même si oui, c'est une excellente nouvelle, ok, vous devez comprendre ça et vous devez analyser ça. J'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été clair, tous ceux qui ont regardé la vidéo YouTube jusque-là, lâchez des commentaires, posez vos commentaires, enfin posez vos questions, parce que c'est très important de comprendre tout ce qui se passe, parce que ça vous affecte directement, que vous soyez en institution ou que vous soyez directement en train de faire du trading sur du spot, des effets de levier, tout ce que vous voulez, ça va vous toucher, d'accord ? Donc oui, c'est une extrême bonne nouvelle, mais il y a des extrêmes mauvaises nouvelles potentiellement à venir. En tout cas, là maintenant, on va voir si XRP et Ripple Labs acceptent cette décision et ils s'en tiennent là. Ou est-ce qu'ils font appel, pardon. Ou est-ce qu'ils font appel? Et s'ils font appel, catastrophe. Mais catastrophe pour tout le monde. Parce que du coup, tout sera remis en question et tout sera remis à zéro. C'est-à-dire que tu prends la page là que je vous ai lue, tu la déchires, tu la mets à la poubelle. Et s'ils font appel, ça repart pour X années. Et on est reparti dans la merde. Parce qu'en fait, on sera toujours en train d'osciller avec des indécisions. Donc ce sera un vrai problème aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce qui est caché derrière le giga tas de bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, il y a deux grosses mauvaises nouvelles. C'est que s'ils acceptent XRP, ils vont devoir accepter de payer sur toute la partie institutionnelle, ce qui peut être un réel gros problème pour le projet et pour tous les autres projets là-dessus. Gros problème. Deuxième problème, s'ils n'acceptent pas et qu'ils font appel, tu prends tout ça, tu le jettes à la poubelle. Donc vrai problème sur ce qui va se passer sur les marchés secondaires. Vous avez tout bien compris? Désolé pour ceux qui sont sur Twitch, je ne vois aucun de vos commentaires et ça me frustre parce que je peux pas les voir. Je retourne la caméra pour ceux qui sont sur TikTok et je vais regarder un petit peu ce que Deadpool et Alex m'ont dit. En tout cas, tous ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube, j'espère que vous allez exploser de likes, j'espère que vous allez bien regarder ce truc là, c'est ultra important. Et partagez cette vidéo. Partagez-la cette vidéo avec tous ceux qui vous entendez par des informations de partout sur XRP, sur ce qui se passe actuellement. Partagez cette vidéo avec tout le monde s'il vous plaît, c'est très important qu'ils le regardent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous la retrouverez bien évidemment tous ceux qui sont en live sur la chaîne YouTube Blockchain Capital 2023. Merci à tous ceux qui étaient en live, en ligne sur YouTube. Je vous laisse là, je reste un petit peu en live avec ceux qui sont en live. La vidéo est un peu longue, désolé. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. On travaille tous les jours, même en jour férié, c'était très important. Ciao les amis!